Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Quidimo numéro 3. Après la vidéo thématique sur les différents cas d'exonération de plus-value, je vais consacrer cette vidéo sur les conditions mais également les points de vigilance pour vendre un bien immobilier en tant que résidence principale et ainsi bénéficier d'une belle exonération de plus-value. En premier lieu, il faut que vous habitiez effectivement dans le bien. C'est très important parce que ça doit être votre lieu habituel d'habitation. Donc concrètement, ça veut dire que les contrats d'électricité, de gaz ou encore d'internet doivent être à votre nom. Vous devez recevoir vos courriers à cette adresse et il faut que ce soit l'adresse que vous avez renseignée pour tout ce qui est administratif. Donc attention à bien faire la mise à jour chez votre employeur ou encore à la CAF ou aux impôts. Il faut être présent au moins 8 mois dans l'année. Ça, c'est surtout si vous avez une résidence secondaire, ce que je vous souhaite. Donc, si tous les week-ends, vous avez la chance de pouvoir partir à la montagne ou à la mer, eh bien, il faut que ce soit la résidence, votre résidence principale dans laquelle vous passiez la majorité du temps. Voilà. Et enfin, il faut que la consommation d'eau et d'électricité soit cohérente avec le nombre d'habitants que vous avez déclaré. Donc en cas de doute, il faut savoir que le fisc peut vous contrôler et si suspicion de fraude il y a, ce sera à vous d'apporter toutes les preuves nécessaires. Voilà. Alors, deuxième question sur le temps d'habitation. La loi ne définit pas un temps d'occupation minimal. Mais ça relève du bon sens et encore une fois, ça doit être cohérent. Donc ça dépend de deux choses, de la date d'achat et de l'usage antérieur du bien. Je vais m'expliquer en illustrant avec deux exemples. Par exemple, si vous achetez en janvier et que vous vous amusez à revendre dès le printemps, eh bien c'est très prématuré, vous en conviendrez. Pareillement, si par exemple votre bien était en location, que le locataire est parti et que suite à son départ vous souhaitez vous mettre en résidence principale, eh bien, le fait que soit vous continuiez à payer un loyer à côté, que vous habitiez toujours toujours le bien que vous occupiez antérieurement, ou alors le fait que vous faites des démarches de mise en vente, de diagnostic, de DPE dès la sortie de locataire, ça va paraître également assez suspect. Voilà, donc ce qui va alerter les services fiscaux, c'est que plus vous allez vendre vite et plus vous allez faire une grosse plus-value, eh bien plus vous serez susceptible de tomber dans les filets des contrôleurs, hein, effectivement. Donc une autre question qui revient, c'est le nombre de fois où on peut revendre une résidence principale. Donc on peut faire des allers-retours en tant que résidence principale. Alors, sur ce point-là, attention au risque de requalification en tant que marchand de biens, surtout si vous multipliez les allers-retours en résidence principale. Donc, c'est surtout le cas si vous le faites dans un laps de temps réduit. Donc, par exemple, si vous vendez, je sais pas, 4 résidences principales en l'espace de 2 ans, et que à chaque fois, systématiquement, vous faites une plus-value. Voilà, donc ça va être également paraître suspect. C'est voilà, surtout le cas en fait si vous faites des plus-values, donc attention dès qu'il y a de l'argent en jeu, il faut pas que ce soit trop gros quoi. Voilà. Concernant les cas particuliers, donc vite fait, je fais une petite parenthèse. Si vous vivez entre deux villes ou que vous avez une nécessité professionnelle de déplacement, que ce soit en France, sur un département ou bien en dehors de la France, eh bien, effectivement, vous pouvez avoir ce qu'on appelle une semi-résidence principale, c'est-à-dire que par exemple, si vous avez votre famille qui habite quelque part et que vous avez un bien dans une autre région parce que vous travaillez très loin, bah pas de souci, ça peut tout à fait s'expliquer. Dans ce cas-là, votre résidence principale, ça va être le lieu du foyer dans lequel vous êtes domicilié et auquel vous recevez vos courriers, ce que j'ai défini tout à l'heure. Deuxième cas particulier, un accident de la vie. Donc, par exemple, pour l'exemple que j'ai dit tout à l'heure de quelqu'un qui achèterait en janvier et qui revendrait dès le printemps, en avril ou en mai, pareil, si vous pouvez l'expliquer par un élément factuel qui ne dépend pas de vous et qui est extérieur,
par exemple un décès dans le foyer, ce que je ne vous souhaite pas, ce que je ne vous souhaite en aucun cas bien sûr, ou une séparation, et bien dans ce cas-là également, c'est ce qu'on appelle un accident de la vie et ce sont des événements qui vous obligent à prendre des décisions hâtives. Voilà. Donc pour conclure, vous l'aurez compris, il n'est pas bien difficile de bénéficier de ce cas d'exonération tant que l'on ne rentre pas dans l'abus. Il faut que ça reste cohérent et explicable au regard de votre situation au moment de la vente. D'accord? Enfin, ça c'est mon conseil, n'oubliez pas surtout de conserver toutes les preuves nécessaires au cas où vous auriez un contrôle. Donc en tout cas, je vous souhaite de très bons investissements et de grosses plus-values, c'est tout le mal que je peux vous souhaiter. Euh, les prochaines vidéos vont peut-être porter sur des sujets un peu différents. J'ai notamment une autre caméra qui va peut-être un peu moins déconner que celle-ci, qui sera en meilleure qualité et surtout avec un meilleur son. Je ne sais pas quand je vais faire des tests, mais voilà, ça arrivera. J'ai également parlé d'un nouveau format qui va sortir dans les prochains... enfin, qui va sortir quand ça va sortir. Hein. Je ne me donne pas d'échéance, vous le savez. Donc en tout cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire et pareil, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un petit pouce si ça vous a aidé, en partageant la vidéo et en me disant également si vous avez des thèmes que vous voudriez que j'aborde. Voilà, n'hésitez pas encore une fois. À plus tard et puis j'espère que vous aurez de très bons investissements pour cette année 2022 qui s'annonce très mouvementée. Ciao!